Il était devenu un des acteurs clés du dossier dont il avait la charge. Le juge Lambert, premier magistrat à avoir instruit l'affaire Grégory, a été retrouvé mort hier soir à son domicile. Un décès troublant alors que l'enquête sur la mort de l'enfant a connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines. Claire Colnet avec Clément Le Goff, Soigny Thiebaud et notre bureau à Strasbourg. C'est dans son appartement du Mans que le juge Lambert a été retrouvé mort hier soir. La tête recouverte d'un sac en plastique, sans trace d'effraction. Jean-Michel Lambert, 65 ans, premier juge chargé d'instruire l'affaire Grégory. Les derniers rebondissements l'avaient atteint, expliquent ce matin ses voisins. Sa souffrance, il le portait sur lui. Et je lui dis, depuis quelque temps, je ne voyais plus tout sortir, alors qu'on le voyait régulièrement. De très certains honnêtes hommes, discrets, mais qui était marqué par l'affaire Grégory, bien évidemment. Ça. Le juge Lambert, symbole d'un des plus grands fiascos de l'histoire judiciaire. En 1984, il n'a que 32 ans lorsque le petit Grégory Villemain, 4 ans, est retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne. Le juge Lambert vient d'obtenir son premier poste à Épinal. Il multiplie les erreurs de procédure, comme lorsqu'il se confie sans filtre aux caméras de télévision. Muriel Boll vient alors de désigner comme coupable Bernard Laroche. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage est celui de Muriel. Exact. Muriel a accompagné Bernard Laroche sur le lieu du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Trop bavard avec les journalistes, inexpérimenté, le juge est critiqué de toutes parts. Accusé de n'avoir pas su gérer son témoin clé, Muriel Boll, revenu sur ses aveux. C'est aussi lui qui décide de libérer sans protection policière Bernard Laroche, abattu quelques semaines plus tard par le père de Grégory. Une erreur que le juge Lambert disait regretter il y a 3 ans. Grave et concordante culpabilité. Selon moi, Bernard Laroche ne peut pas être l'assassin du petit Grégory. Est-ce que ça veut dire aussi que vous sentez une certaine forme de responsabilité par rapport à cette mort-là? Oui, forcément, puisque c'est moi qui l'ai inculpé. Donc, je porte ma part de responsabilité. Ce matin, l'avocat de Marie-Ange Laroche évoque un homme fragilisé. Jean-Michel Lambert était très sensible. La réouverture des plaies, visiblement, il a certainement eu du mal à supporter. Un acteur clé de l'affaire Grégory qui disparaît, 1 mois après un nouveau rebond dans l'enquête. Et c'est Clément Le Goff que l'on retrouve en direct du Mans, devant le domicile du juge Lambert. Bonjour Clément, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son décès. Oui, une enquête confiée à la police judiciaire d'Angers, mais peu de place au doute quant au suicide, me confiait tout à l'heure une source proche de l'enquête. Le corps inanimé du juge Lambert a été découvert ici hier soir par une voiture. Voilà, quelques problèmes techniques avec Clément Le Goff qu'on tentera de retrouver dans quelques instants. Dominique Verdeillan, le juge Lambert est le premier magistrat à avoir conduit l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory, une affaire dont il est finalement devenu, un peu malgré lui, un des acteurs. Oui, j'allais dire, c'est à la fois l'affaire Grégory et l'affaire Lambert, tant il incarne ce dossier et cette catastrophe judiciaire. C'est un personnage déroutant. Je me souviens de sa comparution au procès de Jean-Marie Villemain en 1993. Il a été entendu comme témoin pendant 5 heures. C'est une audition durant laquelle il était quasiment sur la sellette, à tel point d'ailleurs que le président des Assises lui dira à un moment: vous voyez bien la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sous-entendu, tout cela est un peu de votre faute. Dominique, pourquoi le juge Lambert était surnommé le petit juge ? Très vite, on s'est aperçu qu'il n'avait peut-être pas les épaules assez larges pour porter cette affaire. Vous savez, dans son autobiographie intitulée d'ailleurs Le Petit Juge en 1987, il avoue que le jour où il inculpe, c'était le terme à l'époque, Christine Villemain, le 5 juillet 1985, eh bien, il éclate en sanglots. Voilà ce qu'il écrit: un juge chialant comme un môme, le point d'orgue de la solitude du juge d'instruction. Bref, je dirais solitude et fragilité. Merci beaucoup Dominique. Je vous propose de retourner au Mans devant le domicile du juge Lambert. Clément Le Goff, vous nous expliquiez donc il y a quelques instants qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son décès.
Oui, une enquête confiée à la police judiciaire d'Angers, je vous le disais, mais peu de place au doute quant au suicide, me confiait tout à l'heure une source proche de l'enquête. Le corps inanimé du juge Lambert a été découvert dans son appartement hier soir par une voisine et rapidement les policiers ont effectué leur première constatation. Pas de traces de lutte, pas de traces d'effraction dans cet appartement et aucune lettre non plus selon un communiqué du procureur publié il y a quelques instants. Une autopsie doit être réalisée dans les prochaines heures. L'ancien magistrat vivait ici, dans ce quartier, depuis une dizaine d'années, à 2 pas du palais de justice, où il avait pris sa retraite en 2014. Et ici, tout le monde décrit un homme affable, mais discret, un homme sans doute abîmé par son histoire, me confiait tout à l'heure l'une de ses voisines. Clément Le Goff en direct du Mans. Merci beaucoup, Clément.